Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal BN Math. Dans cette séance, il s'agit de puissance sur les rationnels. C'est la deuxième partie qui est une continuité de la précédente, de la partie 1. Vous verrez dans cette séance le produit et le quotient sur les puissances de même exposant. Vous verrez la puissance de 10 et son utilité sur l'écriture scientifique d'un décimal. Vous verrez aussi la notion d'ordre de grandeur d'un nombre décimal. Puis enfin, il y aura un résumé récapitulatif de tout ce qu'on est censé connaître. Alors, sans trop tarder, pour la première partie, voici donc le quotient à la puissance n. Alors, tout simplement, la puissance du quotient, c'est le quotient des puissances. Et encore, le produit ou la puissance du produit, c'est le produit des deux termes qui composent le produit. Comme on peut voir ça sur... Alors, pour voir mieux ça, ou plutôt pour mieux comprendre ça, on va passer à la démonstration. Bien sûr, il faut s'habituer à ça. Alors, voilà. Si on prend a à la puissance n sur b à la puissance n, par définition, c'est a fois a n fois, sur b fois b fois b n fois. Donc, c'est normal. On n'a rien fait. C'est juste la définition, on l'a réécrit. Bon, ça donne quelque chose comme ça, tout simplement. Donc, voilà, donc a fois a. Donc, cette fois, il n'y aura pas de n fois n fois. Donc, on va tout simplement, là, on va séparer chaque fraction à part. Ça sera a sur b fois a sur b fois a sur b n fois. Et ça, c'est par définition, selon la définition, c'est a sur b à la puissance n. Donc, on n'a rien inventé et tout, il suffit juste d'écrire et tout ira tout seul comme sur des roulettes. Et la même chose, en effet, la même chose ici. Pour a à la puissance n fois b à la puissance n, c'est a fois a fois a fois a n fois b fois b fois b fois b n fois. Voilà. Donc ça c'est là c'est juste la définition. Maintenant, on va jouer sur deux choses. On va jouer sur deux choses. La première c'est la commutativité au fait. C'est-à-dire vous pouvez déplacer chaque b à côté d'un a jusqu'à ce que vous obtenez que A fois B, une alternance. A fois B, A fois B, A fois B. Puis vous allez jouer sur l'associativité, c'est-à-dire chaque fois que vous voyez A sur B, plutôt A fois B, vous allez les mettre en parenthèse. Donc, puisque la multiplication est associative et commutative, on va transformer cette écriture par cette écriture. Alors, combien de fois on a répété A fois B? L'ensemble, ou plutôt le produit A fois B entre parenthèses. Combien de fois on l'a répété? Ben, vous l'avez deviné. On l'a répété n fois. Et donc, ça c'est exactement la définition de A fois B, le tout à la puissance n. Il suffit juste d'écrire. Il suffit juste d'écrire et tout va comme sur des roulettes. Cela dit donc, quelle est l'utilité? Donc déjà là, on voit l'utilité de la première propriété, comme de cette propriété-là. Donc inutile que je la sélectionne. Cette propriété, on va voir son utilité. Si on devait inverser ces deux puissances, puis les calculer, et puis les calculer chacune à part, puis les recalculer donc entre eux, eh ben on va pas s'en sortir. Surtout avec une puissance du genre puissance 7. Mais par exemple, mais là, regardez, qu'est-ce qu'on a fait? Il s'agit du même, c'est pas la même base, mais c'est le même exposant. Donc 4 sur 9 fois 9 sur 2, le tout à la puissance moins 7. À l'intérieur, on simplifie 4 avec 2, il nous reste 2. On simplifie 9 avec 9, il nous reste 1. Donc, il ne reste plus ici que 2. C'est 2 à la puissance moins 7. Et c'est plus facile de calculer une puissance de 7 que de calculer la puissance, la puissance de 4 sur 9, la puissance de 9 sur 2, puis refaire la multiplication des deux. Franchement, c'est pratique. De même ici, il est plus facile de calculer, moins 35 à la puissance 4 que de calculer moins 5 à la puissance 4, puis 7 à la puissance 4 et faire la multiplication. Voilà. Pour la fraction 2 sur 7 à la puissance 2, donc il n'y a rien. Vous répartissez juste 2 sur les deux étages. Et encore aussi de même pour 13 sur 11, vous répartissez les deux puissances sur le même étage. Sur les deux étages. Voilà. Pour l'écriture scientifique, d'abord il faudra comprendre la puissance de 10. Alors lorsqu'on a 10 à la puissance n, on mettra autant de zéros que l'exposant. L'exposant nous indique le nombre de zéros après 1.
Sinon, pour 10 à la puissance moins n, une puissance négative, avec un exposant négatif, eh ben, on va mettre autant de zéros avant un. À partir, oui, y compris le zéro avant la virgule. C'est-à-dire, vous comptabiliserez le zéro avant la virgule avec. Par exemple, si vous avez ici 10 à la puissance moins 2, alors vous allez mettre 0,01. Le zéro après la virgule et le zéro avant la virgule sont tous les deux comptabilisés. Voilà. Alors, ces deux notations sont très utilisées dans la conversion en physique. Moi-même, j'ai déjà enseigné la physique. Alors, convertir par exemple d'une unité pour convertir d'une unité vers ses diviseurs, par exemple du mètre ou du gramme ou du litre vers décigramme, centilitre, décigramme, centigramme, milligramme, à décimètre, centimètre, millimètre, ou encore si vous voulez décilitre, centilitre, millilitre, alors vous divisez par 10 vous divisez par une puissance de 10. Un litre, ça fait 1000 millilitres. Euh, un, euh, un, un mètre, ça fait 100 centimètres. Ça fait 10 décimètres. Donc, bien sûr, un gramme, plutôt un gramme, c'est 1000 milligrammes. Donc, alors vous dites, alors 1000, vous n'écrivez plus 1000, vous écrivez maintenant 10 à la puissance 3. Alors vous dites, si vous voulez convertir d'une unité vers son diviseur, vous mettez une puissance de 10 positive. Sinon, si c'était le contraire, vous partez d'un diviseur d'unité vers l'unité elle-même, vous divisez sur une puissance de 10. Autrement dit, vous multipliez par 10 à la puissance moins 9, moins n. Alors vous voulez aller du milligramme vers le gramme, vous multipliez par 10 à la puissance moins 3. C'est normal, c'est comme si vous avez divisé sur 1000. De même pour les multiples de l'unité. Alors, 1 km, c'est 10 à la puissance 3 mètres. Un hectomètre, c'est 10 à la puissance 2 mètres. Mais par contre, 1 mètre, c'est 10 à la puissance moins 2 mètres. 1 mètre, c'est 10 à la puissance moins 3 kilomètres. Voilà. Donc, pour l'écriture scientifique, qu'est-ce que vous faites? Ben, tout simplement, vous prenez votre décimale ou vous faites reculer la virgule jusqu'à obtenir une partie décimale A entre 1 et 10. Elle peut atteindre 1, mais elle ne peut pas atteindre 10. Et le reste, et bien sûr, vous devez l'accompagner d'une puissance de 10. Une puissance qui peut être avec un exposant positif comme un exposant négatif. Donc c'est pour ça qu'on a mis ici un n relatif. Nous avons mis ici un n relatif. Alors comme vous pouvez le voir ici, 7000. Alors voilà un exemple pour mieux voir si vous n'avez pas compris. Alors 712 000, le terme, ou plutôt le nombre 712 000, il faut le mettre sous forme scientifique. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une virgule une virgule dans une position de façon à obtenir une partie décimale entre 1 et 10. Alors c'est là où il faut mettre la virgule, juste après 7. C'est là où il faut mettre la virgule. Donc vous allez faire reculer la virgule d'ici. Combien de positions? Alors, nous allons les compter ensemble. On a donc combien de positions ici sélectionnées? Une position, deux positions, trois positions, quatre positions, cinquième position. Alors, vous avez fait reculer la virgule vous avez fait déplacer la virgule vers la gauche de 5 positions, d'où l'exposant. Alors 5, vous avez déplacé votre virgule de la droite vers la gauche 5 positions, alors vous allez mettre une puissance positive de 5. Alors ça sera 7,12 fois 10 à la puissance 5. Pour ce chiffre, alors pour ce nombre 0,0234, alors qu'est-ce que vous allez faire? Il faut avoir une partie décimale supérieure ou égale à 1, mais sans atteindre 10. Alors, pour combien de positions vous allez déplacer votre virgule vers la droite cette fois? Alors, combien de positions? Calculons-les. 1 et 2. Voilà. 2, c'est supérieur à 1. Voilà. On va s'arrêter là. Donc, il faut mettre la virgule juste après 2. Combien de positions? Recalculons. 1, 2. 2 positions. Donc, 2 positions vers la droite. Donc, vous aurez un exposant négatif.
Comme ça, 10 à la puissance moins 2. Donc ça sera 2,34 fois 10 à la puissance moins 2. Alors je répète et je vous le rappelle, déplacez votre virgule à droite, puissance négative. Déplacez votre virgule à gauche, puissance positive. Le nombre de puissances, le nombre de positions, c'est votre exposant. Alors comme ça, je pense, si vous avez bien retenu ce que je viens de dire, je pense que vous n'allez plus jamais vous tromper là-dessus. Et c'est très important parce que vous l'utilisez dans la physique. Il est souvent recommandé de présenter les résultats comme ça. C'est facile pour la conversion et c'est une, comme on l'appelait, c'est une notation scientifique. Voilà. Passons maintenant aux choses suivantes, qui est l'ordre de grandeur. Cette notion qui est aussi utilisée dans la physique. J'ai enseigné la physique, donc je sais de quoi je parle. Alors, l'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche de son nombre. Alors, dans l'écriture scientifique, je rappelle dans l'écriture scientifique, elle est de cette forme, c'est A fois 10 à la puissance n. C'est ça l'écriture scientifique d'un décimal. Alors, vous regardez la partie décimale, c'est-à-dire le A. Vous le regardez, la partie décimale. Si elle est inférieure à 5, vous arrondissez à 1 et vous dire que l'ordre de grandeur est 10 à la puissance n. Si c'est le cas contraire, si c'est supérieur à 5, vous allez arrondir à 10 et vous allez dire que l'ordre de grandeur est 10 à la puissance n, c'est-à-dire la puissance ici, 10 à la puissance n fois 10. Autrement dit, 10 à la puissance n plus 1. Voilà. Donc voilà, et dans cet exemple, vous allez voir mieux. Alors par exemple, 235,9, écriture scientifique, ça fait 2,359. Alors je rappelle, comment on l'a obtenu? On va déplacer la virgule vers la gauche de deux positions. Donc, deux positions, on aura 2 en exposant. C'est positif parce que le déplacement s'est effectué vers la gauche. Alors, 2,359 est inférieur à 5. La partie décimale ici est inférieur à 5. Donc vous allez arrondir à 1 et dire que l'ordre de grandeur de 235,9, c'est 10 à la puissance 2. Voilà. Si c'était par exemple une distance, donc en mètres, oui, la distance est en mètres, alors vous allez dire que 237, alors que cette distance que vous venez de calculer par exemple, ou qu'on vient de vous donner, est de l'ordre du 10 à la puissance 2 mètres, ça veut dire hectomètre. Vous l'avez deviné, c'est correct. Alors, c'est de l'ordre du hectomètre. Voilà comment vous utilisez ça en physique. Donc, pour la distance. Donc, voilà. Donc, de même pour le second exemple. Alors, 7263,5, vous allez faire reculer votre virgule vers la gauche. De combien de positions? De 3 positions. Alors, vous aurez un exposant qui est 3. Ça ne sera pas moins 3 parce qu'on n'a pas déplacé vers la droite. On a déplacé vers la gauche. Alors 7,200, cette partie décimale, est-ce qu'elle est supérieure à 5 ou inférieure à 5? Elle est supérieure à 5, bien sûr. Donc vous allez arrondir à 10 et dire que l'ordre de grandeur de 7263,5 est de 10 à la puissance 4. Voilà. Voilà. Donc si tout ça est bien saisi et bien compris, voilà donc, on est arrivé au résumé. Alors, la puissance du quotient, c'est le quotient des deux puissances. La puissance du produit, c'est le produit des deux puissances. Pour l'écriture scientifique, il y a la partie décimale doit être supérieure ou égale à 1 et inférieure strictement de 10. Et la puissance de 10 représente le nombre de recul ou d'avancée de la virgule du décimal. Autrement dit, si on a déplacé notre virgule n positions vers la droite, eh ben, cette puissance sera négative. Ça sera n, on aura une puissance de 10 négative. Sinon, si on a déplacé la virgule n position vers la gauche, eh ben, on aura une puissance de 10, une puissance de 10 positive. Enfin, l'ordre de grandeur d'un nombre, c'est tout simplement la puissance de 10 la plus proche de son nombre. Et vous savez comment faire. Votre partie décimale inférieure à 5, vous arrondissez à 1, vous gardez
L'ordre de grandeur, c'est la puissance dans votre écriture scientifique. Sinon, augmentez votre exposant de 1. C'est-à-dire, si A est supérieur à 5, vous allez dire que 10 à la puissance n plus 1, c'est votre ordre de grandeur. Alors, cela dit, donc, je n'ai plus rien à vous dire, si ce n'est vous remercier pour votre attention. Et si vous avez aimé ce contenu, merci de liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez, faites preuve de générosité, partagez avec votre entourage intéressé. Ça peut leur être utile et les aider. Vous voulez nous adresser un message ou vous voulez commenter, vous voulez poser une question, la rubrique commentaire est faite pour ça. Et enfin, donc si ce n'est pas déjà fait, merci de le faire. Donc merci de cliquer sur le cerveau en bas à droite et abonner pour vous abonner et activer la cloche, activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines nouveautés. Et sur ce, je vous dis à bientôt, au plaisir.